Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Burkina Faso, 2 jours de soulèvement populaire ont contraint le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir. Désormais réfugié en Côte d'Ivoire, l'armée a désigné le lieutenant-colonel Issaq Yacoub Zida pour assurer la transition. La République démocratique du Congo et les Pays-Bas renforcent leur coopération économique. Le Premier ministre congolais, Matata Ponyo, était à Amsterdam en ce sens. Alors que l'agriculture se positionne de plus en plus comme un véritable facteur de développement économique pour le continent, les acteurs du secteur peinent à obtenir des financements. L'État tente d'y remédier à travers des mécanismes de subvention. Au Burkina Faso, l'armée a tranché et a désigné le lieutenant-colonel Issaq Yacoub Zida pour diriger le pays pendant la période de transition. Il prend la tête du Burkina Faso après la démission ce vendredi du président Blaise Compaoré, actuellement réfugié en Côte d'Ivoire. Les détails de Hanan Faro. Après la bataille pour le pouvoir burkinabé engagée entre 2 branches de l'armée, le consensus s'est fait autour du lieutenant-colonel Issaq Yacoub Zida. Suite à la démission du président Blaise Compaoré, plusieurs heures de bras de fer ont opposé le chef d'état-major Nabéré Honoré Traoré et le lieutenant-colonel Issaq Zida. Au final, c'est lui que l'armée a désigné ce samedi pour conduire la transition. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, 54e anniversaire des forces armées nationales. La haute hiérarchie militaire, après concertation à l'état-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que le lieutenant-colonel Zida Issaq a été retenu à l'unanimité pour conduire la période de transition ouverte après le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. Cette période de transition, dont la forme et la durée seront déterminées ultérieurement, de concert avec toutes les composantes de la vie nationale, interpelle l'accompagnement de tous les citoyens de notre pays et de la communauté internationale. Issaq Yacoub Zida était jusqu'ici le numéro 2 du régiment de la garde présidentielle, la force la mieux équipée du pays. L'homme avait pris la parole sur une chaîne de télévision privée dans la nuit de vendredi à samedi. Il déclarait assumer les responsabilités de chef de la transition et de chef de l'État. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile, les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. Quant au président démissionnaire Blaise Compaoré, la présidence ivoirienne a confirmé ce samedi sa présence ainsi que celle de sa famille à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Autre réaction très attendue, celle de l'Union africaine qui a appelé ce samedi à une transition civile et non militaire au Burkina Faso. La commission de l'UA demande aux forces armées burkinabées de se mettre à la disposition des autorités civiles. Les regards se tournent désormais vers la coalition de l'opposition politique. Sa position devrait être déterminante pour le futur politique du Burkina Faso. L'opposition et une grande partie de la population burkinabé dénoncent quant à elle une confiscation du pouvoir par l'armée. Elles ont d'ailleurs appelé à une grande manifestation ce dimanche place de la Nation dans la capitale Ouagadougou pour contester le nouvel homme fort de la transition dans le pays, le lieutenant-colonel Issaq Zida. L'actualité économique, c'est le forum économique Pays-Bas-République démocratique du Congo qui avait lieu ce mercredi à Amsterdam, la capitale néerlandaise. Un rendez-vous auquel a participé le Premier ministre congolais, Matata Ponyo. Il y a présenté les opportunités d'investissement dans son pays. Reportage de notre envoyé spécial à Amsterdam, Baby Lasboton. Commentaire, Marina Vanier. La République démocratique du Congo s'inspire du modèle économique hollandais. C'est ce qui a fait l'objet de la visite qu'effectue en ce moment le Premier ministre congolais dans le Royaume des Pays-Bas. S'appuyant sur les réformes économiques majeures opérées dans l'économie de son pays ces dernières années, le chef de la délégation congolaise a mis l'accent sur le taux de croissance actuel de 8,7%, qui selon lui est un indicateur d'une vitalité économique retrouvée. De quoi inviter les opérateurs économiques hollandais à saisir l'opportunité d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo.
Et c'est justement ce partenariat d'affaires qui a fait l'objet d'un forum économique qui a réuni un parterre d'opérateurs économiques des deux pays. Je voulais dire que je reste persuadé que votre participation à ces business meetings va nous permettre, vous et nous, de réécrire une nouvelle page des relations d'affaires entre les royaumes des Pays-Bas et la République démocratique du Congo, mais aussi d'intensifier la collaboration entre nos deux pays. Reçus en audience par son homologue du Royaume des Pays-Bas, les deux hommes ont fait le tour d'horizon des relations liant les deux pays et exploré les opportunités d'affaires à saisir. Le Premier ministre hollandais, tout en appréciant les progrès économiques réalisés par la République démocratique du Congo ces dernières années, a salué la qualité exceptionnelle de l'équipe dirigeante. J'ai été très impressionné par l'énergie avec laquelle les collaborateurs du président de la République démocratique du Congo travaillent. J'ai aussi été impressionné par leur vision. C'est aussi l'occasion de renforcer nos relations. Nous avons mis en place une ligne directrice pour être sûr que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Le séjour aux Pays-Bas de la délégation congolaise a été aussi l'occasion de visiter la société mère des deux entreprises hollandaises installées au Congo. Il s'agit de Heineken et Vlisco, précurseurs de la relation qui a toujours lié les deux pays. Et en Côte d'Ivoire, les autorités ont procédé au lancement du Salon international de l'agriculture et de ressources animales d'Abidjan. Le SARA, suspendu, nous vous le rappelons, depuis une quinzaine d'années en raison de la crise qui a secoué le pays. Prévu du 3 au 12 avril prochain sur le thème promotion de l'investissement agricole. Ce salon devrait accueillir de 600 à 800 exposants et près de 500 000 visiteurs et intervient alors que la Côte d'Ivoire a adopté très récemment un programme national d'investissement agricole évalué à 2000 milliards de francs CFA. Au Sénégal et un peu partout sur le continent, la question du financement représente le principal obstacle à la dynamisation de l'agriculture, un secteur pourtant primordial au développement économique de l'Afrique. En cause, la difficulté rencontrée par les agriculteurs pour contracter des crédits auprès des établissements bancaires. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, le monde rural connaît des difficultés pour accéder au crédit. Les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont démantelé la majorité des structures publiques d'accompagnement du monde paysan. Aujourd'hui, la Caisse nationale du crédit agricole demeure la principale institution de financement du monde agricole. Mais celle-ci dispose de moyens limités pour couvrir la totalité des besoins en investissement agricole. Plus grave, les structures de crédit rechignent de plus en plus à accorder des prêts. En cause, les difficultés qu'elles rencontrent dans le recouvrement de ces créances. Les acteurs du monde rural sont interpellés, ils doivent mieux s'organiser à travers notamment des coopératives. Combien de fois nous avons entendu parler d'éponge des dettes, l'annulation des dettes. Ça, c'est des vocabulaires qu'il faut bannir. C'est un problème donc d'organisation. Il doit falloir qu'on réorganise le monde rural, qu'on les mette dans des structures, les structures leur permettant de mutualiser leurs efforts, et également les encadrer et effectivement faire une sensibilisation pour qu'on comprenne que quand on contracte des dettes, on doit s'attendre à payer à temps et être bon payeur pour pouvoir demain effectivement disposer de financement. Mais au-delà, se pose aussi la question des taux d'intérêt pratiqués par les établissements de microcrédit. Pour l'Union nationale des coopératives agricoles du Sénégal, ils sont parfois rédhibitoires. On a eu à poser comme premier problème la réduction du taux d'intérêt qui, au niveau du crédit agricole, la Caisse nationale du crédit agricole était à un niveau qui dépassait de loin les 10%. Et on a eu, avec la bienveillance de M. Diouf, à réduire les taux d'intérêt à 7,5 pour le crédit agricole. Mais aussi, à ce niveau, il se pose un problème de volume financier pour permettre à la Caisse d'avoir des crédits sur le long terme. Au Sénégal et un peu partout sur le continent, la question du financement représente le principal obstacle au développement de l'agriculture. L'État tente d'y remédier à travers des mécanismes de subvention et d'épongement de la dette agricole. Mais pour de nombreux acteurs, cette démarche n'est pas de nature à responsabiliser les paysans vis-à-vis des prêts qu'ils contractent auprès des établissements de crédit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.